Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Nouvelle vidéo concernant les conversions hexadécimales, binaires, décimales, etc. Et cette fois, nous allons voir comment passer d'une expression décimale à une expression hexadécimale, par la méthode des divisions. Donc, on va reprendre la même expression décimale que nous avons utilisée depuis le début de ces vidéos, à savoir 1040. Alors je prends 1040 et je le divise par 16. Alors 1040 divisé par 16, ça fait 65. Ah, voilà, il n'écrivait pas. Voilà, 65. Alors désolé, mais j'ai pas de tablette graphique, donc je fais ce que je peux avec ma souris. Donc 1040 divisé par 16, 65. 65 fois 16, 1040. Du coup, il reste 0. Voilà. Je vais à présent diviser mon 65 à nouveau par 16. Voilà. Ce qui va me donner 4 quelque chose, mais comme pour la méthode de division avec le binaire, eh bien on ne va pas tenir compte des virgules, donc du coup je mets mon 4. Voilà. 4 fois 16, ça fait 64, 65 moins 64, il reste 1. Voilà, donc maintenant mon résultat est inférieur à 16, donc je ne peux plus continuer, et je lis le résultat, clac, dans ce sens-là, et donc 1040, c'est difficile, hein, 1040 en binaire, en décimale, pardon, excusez-moi, c'est un petit d qu'il faut mettre, voilà, est égal à 410 en hexadécimal. Voilà, alors c'est très mal écrit, hein, désolé. 1040D égale 410H. Alors on peut essayer d'en faire un autre, nouveau, voilà, je vais effacer ça. Voilà, et ce que je veux maintenant trouver, c'est combien vaut 330. Alors 330 en hexadécimal, donc je divise par 16. Voilà. Alors 330 divisé par 16, on va dire qu'on a 20. Voilà. 20 fois 16, 320. 330 moins 320. On va faire comme à la petite école, on va tout poser. Voilà. Hop. Ça nous donne 10. 10. Voilà. Ensuite, mon 20, je peux le diviser encore par 16. Donc j'y vais. Là, c'est pas très compliqué de savoir que il y va une fois. Voilà, bon, c'est un 1. Hein. Une fois 16, 16. Allez, à 20, il reste évidemment 4. Votre résultat, vous le lisez dans ce sens-là, puisque là, je ne peux plus diviser par 16, j'ai 1. Et ça nous donne 1, 4 et 10. Mais attention, parce que ce 10-là ne vaut pas 10 en hexadécimal. Si vous retournez voir votre table des correspondances, eh bien, vous allez vous apercevoir que le 10, c'est le A. Et donc, par conséquent, faites attention, parce que n'écrivez surtout pas 10, parce que vous auriez faux. Il faut mettre A. Voilà. Donc 330 en décimale vaut 14A en hexadécimal. Donc voilà, la méthode est la même que pour passer du décimal au binaire, sauf qu'au lieu de diviser par 2, je divise tout simplement par 16, et je fais attention aux différentes parties de mon résultat. Lorsque je suis au-dessus de 9, eh bien, ça prend des lettres. Voilà pour cette partie concernant le passage du décimal vers l'hexadécimal. A très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.